Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie, dans lequel aujourd'hui je vais parler d'un fait d'actualité. Est-ce que le cancer de Ivan Basso peut être une source de motivation pour Alberto Contador? D'abord, bien sûr, tous les membres de la meilleure cyclo apportent leur soutien à Ivan Basso pour cette terrible épreuve qu'il traverse. Mais voilà, on voit ça un petit peu dans la presse depuis hier et ce matin. Est-ce que Alberto Contador va s'effondrer, puisque apparemment pendant la conférence de presse, il avait l'air très affecté, les yeux un peu rouges, et certains membres du staff disent qu'il a été vraiment bouleversé, ce qui est normal, puisque en fait, pendant toute la préparation pour le tour spécifique, donc depuis plus d'un mois, après le Tour d'Italie, Ivan Basso et Alberto Contador ont passé quasiment tout leur temps ensemble pour s'entraîner, pour préparer l'équipe, etc. Alors, sur le plan, je dirais, objectif, il y a la perte d'un capitaine de route. Il y a longtemps que Ivan Basso n'est plus un grand champion comme il a été à une époque et c'est plus lui qui accompagne Alberto Contador dans les dernières ascensions, mais par contre c'est un vrai capitaine de l'équipe par son état d'esprit de dévouement. C'est un ancien grand champion, un ancien grand leader qui aujourd'hui accepte de complètement se dévouer pour son leader, et ça c'est clairement un exemple pour les autres coéquipiers, et ça met une ambiance, un état d'esprit dans l'équipe de gens qui est au service de l'objectif, au service de l'équipe. Ça c'est très important dans une équipe. C'est aussi quelqu'un qui avait un état d'esprit gentil, jovial, et qui apportait de l'apaisement dans l'équipe, et ça c'est très important. C'est un capitaine de route dans le sens où c'est très important pour un leader qu'il n'ait pas à s'occuper de la gestion de l'équipe pendant une course, et que ce soit ce leader qui sache analyser la course, qui sache gérer, et qui est reconnu par l'équipe, qui gère un peu les gars, qui leur dit allez-y, allez chercher de l'eau, mettez-vous devant, etc. C'est pas Contador de le faire, en tout cas le moins possible, et c'est toujours, ça lui permet de se libérer l'esprit. Et puis malgré tout d'avoir le soutien d'un cycliste qui, même s'il n'est plus au niveau où il a été, est quand même excellent. Donc tout ça, est-ce que ça peut affecter Alberto Contador? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, sur le plan objectif. Maintenant, comment peut-il utiliser... ça fait bizarre d'être en ville, hein, j'ai pas autant de bruit dans mes campagnes et dans ma montagne, mais bon voilà. Donc comment il peut utiliser ça pour trouver une source de motivation? A priori, la première chose, c'est qu'on peut dire il va s'effondrer, et c'est ce qui semble être donné, et ça peut complètement le perturber, parce que quand on a une préparation, on est sur un objectif, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut. C'est ce qu'on appelle la capacité de la gestion émotionnelle. C'est-à-dire comment je me fais complètement perturber par un événement extérieur, vous voyez, comme ici là le bruit, et d'un coup je suis incapable de faire ce que j'ai à faire. Ça arrive beaucoup chez les tennisman, des boxeurs qui ont perdu leur sang-froid, des footballeurs dans des matchs, etc. Ça peut aussi arriver bien évidemment dans le vélo, sur une course ou sur l'ensemble d'une course comme le Tour de France, où d'un coup, là, on va être perturbé dans sa préparation, dans ce qu'on avait planifié. Or, Alberto Contador est un grand champion, qu'il a déjà montré à plusieurs reprises, et qui est capable justement de cette qualité mentale de la gestion de ses émotions. Comment? Je me fais marquer par mes émotions, je me fais perturber par mes émotions, et d'un coup je suis plus capable de mettre en place la stratégie que j'ai préparée. Ce sont des habiletés mentales, soit que l'on a, soit que l'on peut travailler par des exercices. Mais Alberto Contador, a priori, il fait preuve de ce qu'on appelle, mais ça va dépendre aussi de sa capacité à faire preuve d'une autre habileté qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire comment, quand je subis un choc très grave pour certains, là important, mais bon, c'est pas grave pour lui, mais c'est embêtant dans sa carrière, et puis peut-être en termes de relation avec son ami Ivan Basso. Donc voilà, comment il peut avoir de la résilience par rapport à ça. C'est quoi? C'est-à-dire comment absorber ce choc émotionnel pour en faire quelque chose qui le rend plus fort. Souvent, très souvent, chez les grands sportifs, il y a plusieurs études qui ont été faites à ce niveau-là, d'accord? On voit qu'il y a eu des gros traumatismes, des choses troublantes ou embêtantes dans leur enfance. On parle souvent notamment
de Douillet, d'accord, le grand judoka français, qui a été éduqué par sa grand-mère et qui a eu n'a pas beaucoup vu ses parents, etc. Et ça lui a porté, il en a tiré une force de vouloir démontrer, de vouloir se battre pour, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut énormément servir à Alberto Contador, parce qu'on s'est rendu compte que quand on faisait quelque chose pour une noble cause, et en général pour les autres, eh bien cela a développé une forme de motivation très intéressante et très puissante, qui permettait souvent de se dépasser, parce qu'on le fait pour la lutte des femmes, pour ses enfants, pour ses grands-parents, pour des nobles causes, hein, d'accord. Donc je cite plutôt des choses avec ses proches, d'accord, mais ça peut être encore une fois pour d'autres choses. Les gens qui font non pas ne se battent pas pour eux, pour leur gloire, pour leur propre personnalité presque un peu égoïste, mais qui font quelque chose pour les autres, eh bien, sont souvent démontrent une motivation plus longue, plus forte, mais surtout plus dans la durée. Et donc ça peut être intéressant. Si Alberto Contador est capable de résilience, de contrôler ses émotions. Alors de contrôler, ça ne veut pas dire les enfermer, les étouffer, ça veut dire comment les vivre peut-être pleinement et après les évacuer. Eh bien, il va être capable, et après de se focaliser sur un objectif aussi au service de quelqu'un d'autre, il peut être capable d'être beaucoup plus motivé. Et là, peut-être si sa première semaine n'a pas été terrible, parce que peut-être il a fait une option, comme il avait fait le Tour d'Italie, de récupérer, eh bien sa deuxième semaine, troisième semaine, il aura peut-être, encore une fois, pas fait une super première semaine, parce qu'il s'est préparé plutôt pour être en forme sur la troisième semaine, qui va être décisive, que dès la première semaine. Donc il va peut-être faire une montée en puissance, et ce surplus de motivation, ça lui permettra de gagner. C'est ce qu'on lui souhaite, d'accord. Et puis s'il n'arrive pas à le faire, c'est-à-dire complètement, il est perturbé par cet événement, il y a des chances que rapidement, dans les premières étapes de montagne, il s'écroule et que il tombe dans les profondeurs du classement. Donc alors, pas dans les profondeurs, hein, d'accord, mais clairement, il ne sera plus dans le coup pour la gagne. Donc soit il abandonnera, soit il cherchera à gagner une étape pour son ami Ivan Basso. Voilà les amis, une petite vidéo sur la prépa mentale, hein, d'accord, hein, quand même, et puis sur cet événement de l'actualité. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît que je réagisse à l'actualité sportive avec mon analyse de préparation mentale, mettez-le juste en dessous. Mettez aussi dans les commentaires votre avis, vous, sur cet événement. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la meilleure cyclo sportive.